Je me présente comme l'homme fort de la guerre en Irak. Sous ma direction, nous assurons la victoire. Je protégerai les intérêts de l'Amérique. Comptez sur moi. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Dick Cheney, l'homme que j'ai tant détesté sous la gouverne dans le temps avec George W. Bush, j'ai entendu World Trade Center, la guerre en Irak. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique internationale. C'était vraiment l'homme fort du gouvernement. Là, j'ai écouté plusieurs films historiques, plusieurs reportages. Et puis c'est sûr que, contrairement à ce que je pensais, que c'était vraiment lui qui décidait tout, non. George W. Bush, quand même, décidait plusieurs choses. Mais il emmenait large. C'est certainement le premier vice-président à m'emmener aussi large à la Maison-Blanche. Bush avait été le chercher, il le voulait absolument, mais je ne suis pas certain qu'il était très content de l'avoir finalement eu parce que ça a mis beaucoup d'ombrage à sa présidence. Après sa vice-présidence, Blackwater, il est devenu un des hommes les plus riches, 69 millions en une année. Ce qui met beaucoup de tâches à son dossier. Après avoir été pendant des années vice-président, il en a profité pour se faire des contacts et puis starter sa compagnie de sécurité et ensuite faire des millions. Donc, c'est un vice-président républicain. Comme vous savez, je préfère nettement les démocrates. Mais quand même, à tout honneur, je l'estime beaucoup plus que dans le temps. Donc, la parenthèse sur Dick Cheney est faite. Merci. Bonjour à tous, je suis Joe Biden, votre meilleur conseiller. Pour réussir, il faut un plan solide et passer à l'action. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter, persévérez, suivez ces conseils et vous atteindrez vos objectifs. Maintenant, mon deuxième préféré, Joe Biden. Vice-président sous la gouverne de Barack Obama, il était dominant. Il a beaucoup aidé Obama, il était un homme de confiance. Il était un bien meilleur vice-président que président, tout simplement à cause de sa santé. Il était plus jeune. Avec Trump et Biden, je me rends compte que les hommes de 80 ans être président. Même ce coup, je pensais voter pour un gars comme Bernie Sanders, mais il est rendu à 86 ans, c'est sa puissance. Les gars ont plus la résistance. Mais comme vice-président, Joe Biden a été vraiment dominant. Il était de tous les combats avec la croissance qui se produit dans le pays, avec... c'est sûr qu'en ayant Barack Obama non plus, ça ne nuit pas. Il était, selon moi, avec John F. Kennedy, le plus grand président que j'ai pu connaître. Là. Je ne connais pas toutes les Washington, Jefferson, tout ça. Mais disons de l'époque moderne, à partir des années 60, Kennedy dans une classe à part, Obama en deuxième, Clinton en troisième. Il n'y a pas grand républicain. Merci. We are here to ensure justice for all. With these tools, we will build a stronger future. Together, we can uphold the principles of our nation. Maintenant, première position en tant que vice-présidente, celle que j'ai le plus préférée de tous les temps, Kamala Harris. Kamala, j'ai commencé à la suivre quand elle était encore procureure de la couronne. Elle était quatrième dans la course pour devenir présidente. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Biden a passé. Et puis, Biden est allé pour chercher une certaine frange de l'électorat démocrate qui était plus... les femmes noires, aller chercher la communauté noire aussi. Biden était assez loin de ça. Kamala Harris a fait un travail absolument incroyable. Absolument incroyable. La meilleure. Je suis le bras droit de Donald Trump. Ensemble, nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous sommes plus forts que jamais. Et maintenant, à tout seigneur, tout honneur, le dernier, non le moindre, J.D.
2025 de Donald Trump, son deuxième mandat. Au début, peut-être parce que je suis extrêmement jaloux, il est plus jeune que moi, il est vice-président, il était sénateur. Mais force est d'admettre qu'il fait quand même une bonne job. Il réussit à tempérer quand même bien le caractère bouillant à notre cher Donald. C'était pas son ami, c'était son ennemi juré. Donc, JD, probablement candidat à la présidence en 2028. Je souhaite bonne chance parce que, d'après moi, les démocrates vont aller chercher le 2028. Moi, je vais vous parler des VP des USA. Certains, comme Biden, ont eu un grand impact. D'autres, comme Pence, sont restés discrets. C'est un rôle crucial, mais pas toujours visible.